Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. On va parler d'une maladie génétique rare, la myopathie, qui touche quand même beaucoup de personnes dans le monde. Notre invitée, c'est Madame Florence Razé, qui est la présidente de Muscular Dystrophy Association. Madame Razé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble. Ce soir, nous vous causons la myopathie. Nous commençons par découvrir sa maladie-là. C'est quoi la myopathie? Merci de me recevoir déjà. Et pour la myopathie, c'est donc une maladie génétique rare qui affecte les muscles. Donc en fait, ça veut dire une maladie génétique, ça veut dire que les enfants peuvent naître avec ça. Et après, il y a des 100 qualités à peu près myopathie. Donc, pas tout pareil, mais toute bonne maladie-là peut affecter les muscles, dans tous les cas. Ensuite, ça en a qui est la plus connue, c'est Duchenne, ça qui affecte le plus du monde. Et ça affecte juste les enfants, les garçons, pardon. Et ça, au fait, vous pouvez perdre votre muscle petit à petit parce que vous pouvez manquer une protéine, la dystrophine, qui peut faire que votre muscle, petit à petit, arrête de fonctionner. Donc d'abord, vous pouvez perdre votre jambe, donc vous pouvez être dans 16 roulants. Et après, petit à petit, vous pouvez perdre l'utilisation de votre bras. Et puis, le poumon, il y a un muscle aussi, donc vous êtes bizarre à mettre leur respirateur, et après, enfin ventilateur, pardon. Et après, malheureusement, l'espérance de vie est assez limitée. Florence Razé, vous êtes vous-même la présidente de l'association de Muscular Dystrophy. Ma question, c'est, vous êtes la présidente et vous êtes aussi maman de 2 enfants. Alors, nous sommes contents peut-être comprendre la maladie à travers ou l'expérience avec ou des enfants. Comment ça passait? C'est ça, donc moi je suis maman de 3 enfants, j'ai 2 garçons et une fille. Et mes 2 garçons, tous les 2, ils ont cette maladie-là parce qu'en fait, il y a une chance sur 2 pour eux de gagner, parce que moi, je porteuse de sa gène-là, qui est défaillant, et donc tous les 2 ont gagné. Et c'est moi, avant ça, mon petit contre myopathie, moi, j'ai entendu comme ça, mon petit trop connu. Et donc, mon grand garçon, il gagne 10 ans, ça l'année-là. Depuis 5 ans, il fait ce diagnostic. Et en fait, nous gagnons la chance, nous, de faire ça dans la France. Parce qu'en fait, nous sommes ici déjà, nous sommes Maurice, mais ici, personne n'a comme ça. Donc, nous sommes un paquet, enfin, des 3 personnes, médecins, tout ça, personne n'a pas dire moi qu'il a gagné. Là-bas, nous avons un diagnostic là. Et au fait, ce qui est bien important, c'est que quand le médecin explique nous, il dit nous, alors, au garçon gagne une maladie génétique rare, sur l'espérance de vie limitée, mais seulement, au rôle ou comment maman, c'est faire tout ce qu'il est capable pour qu'il gagne la meilleure vie possible. Pas grave, pas un traitement aujourd'hui, pas grave guérir lui, mais au grave aide lui. Donc, il y a un traitement qui est bien donné, comme stéroïdes. En fait, stéroïdes, c'est le seule affaire qui peut marcher aujourd'hui pour aider les autres. Il n'est pas pour arrêter la maladie là, mais il est pour retarder lui. Parce qu'en fait, ce qu'ils nous essayons de faire, c'est que les autres peuvent marcher le plus longtemps possible. Parce qu'une fois les autres perdent la marche, les autres cisés, évidemment, les autres ne peuvent pas travailler le reste des muscles. Donc, petit à petit, les autres ne perdent pas de muscles. Donc, ça, c'est mon expérience, qui me trouve ça, et que je trouvais que comme si le médecin là, il donne nous l'espoir. Il donne nous l'espoir que même si les autres pas pour vivre plus qu'une trentaine d'années, que nous, quand même, donne une bonne la vie, que les autres, quand même, heureux quand même. Et c'est ça que, voilà. Florence Razé, je peux me permettre, est-ce qu'il est capable de causer un peu plus sur vos 2 enfants qui sont atteints de myopathie, votre nom, qui l'a jeté là, et comment votre la vie passée du matin au soir? Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu? Oui, alors mon grand garçon Thomas, donc il a 10 ans en juillet là, et mon dernier, donc Gabriel, il pourrait avoir 6 ans là, cette année-là. Et en fait, justement, nous gagnons la chance dans notre malchance, parce que tous les 2, vraiment, vous êtes bien corrects. Après, évidemment, Thomas, il est plus grand, donc il est un peu plus affecté, mais ça veut dire, là, aujourd'hui, il est capable de marcher, il est capable de courir, pas vite du tout, mais il est capable de courir un petit guide. Par contre, il n'est pas capable de sauter. Mais comme s'il prend ce stéroïde-là, et donc, nous trouvons, il peut diminuer petit à petit, mais il est toujours débouté. Il n'est pas besoin de 16 roulants, il n'est pas besoin de fauteuil. Donc, sur la vie normale, je ne suis pas trop content de ça mot-là, parce que je ne suis pas trop... Oui. Bon, pas content de ça mot-là. Mais sur la vie, bon la vie, il est content, il est un garçon heureux, il est un garçon curieux. Seule affaire, c'est comment retire lui l'école, parce que l'école, c'est un peu difficile pour lui, parce que dans sa maladie-là aussi, le muscle, il y a un cerveau. Donc, il y a des enfants qui ont un peu de difficulté. Les autres disent bizarre plus le temps. Donc, ils ont besoin d'un accompagnement. Mais bon, là, vraiment, aujourd'hui, il est un garçon bien content, bien heureux. Voilà. Bon. Il n'est pas facile tous les jours, mais nous, la philosophie, c'est vraiment, nous parle ça, nous ouvert avec ça. Donc, on croit aider. Et puis, mon garçon qui a 5 ans, il est encore pareil, il n'est pas grave de sauter comme son camarade, il va courir comme les autres, mais il est capable quand même interagir, il est capable partout quand il a envie d'aller.
Donc tous les deux, vraiment, mais c'est pour ça nous gagnons la sens parce que nous sommes suivis dans la France. Nous là-bas, les autres habitués, les autres connaissent sa maladie-là. D'accord. Vous finissez au départ de l'émission que vous-même, vous êtes porteur de sa gène-là, mais je vous vois très en forme. Est-ce que ça pose des problèmes à vous ou ça Non, va? en fait, je suis porteuse et c'est sur le chromosome X. Ok, Donc, comment moi, une madame, moi, on a des chromosomes X, donc une malade, l'autre pas malade. Donc, du coup, moi, pas malade, moi, pas l'affectation. De temps en temps, il y a une madame là qui gagne un peu de douleur, un peu d'affaires. Les cœurs bien checkés régulièrement, mais il n'est pas fatal, comme s'il n'est pas point d'affaires qui peut affecter moi. Et il y en a quelques filles qui gagnent ça, mais il est très, très rare. Donc, oui, moi, moi, correct. c'est une maladie, vous l'avez dit vous-même, génétiquement rare, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont affectées dans le monde. Et à Maurice, comment c'est au sein de l'association? Combien de personnes que vous avez? Ben, c'est ça. Là, aujourd'hui, nous avons 62 membres. Dedans, il y a 39 qui ont Duchenne. Et après, il y a quelques autres. Il y a l'amyotrophie spinale aussi, qui est une autre maladie avec, pareil, l'espérance de vie limitée. Mais ensuite, nous avons aussi l'adulte aussi, qui est une myopathie des ceintures, ou Banzen. Et pareil, ils sont un peu affectés, bien sûr, bien affectés. Mais seulement, comment il y a une maladie génétique, quand vous guettez proportion, comme si la proportionnalité avec la population, nous sire, et n'a plus que ça qui est affecté dans Maurice et qu'ils autres pas connaissent. Bans enfants, et en particulier, bans enfants, mon pécose du chêne en particulier, parce que ça, comme si une bizarre prend autres jeunes. Quand autres jeunes, pour nous caves, aider autres retarder sa maladie-là le plus longtemps possible. Alors, ça c'est important, ce que vous venez de dire, sur le fait que il y a un gens qui probablement capable de la maladie, la myopathie, et vous utilisez un terme Duchenne. Si vous pouvez expliquer un petit peu plus ce que c'est Duchenne. Et ce qui peut être grave, c'est que probablement il y a des gens qui ont la maladie que je ne connais pas. Alors, comment faire? Est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce qu'il faut voir un médecin? Comment connaître? C'est ça peut-être qui est capable. Peut-être un enfant peut-être malade dans sa famille, que les parents ne savent pas. Papa comprend qu'il y peut gagner. Peut-être là, vous pouvez les aider et dire un peu quels sont les symptômes. C'est ça, donc Duchenne, ça me cause ça en particulier, comme on dit, à cause de l'espérance de vie limitée, mais tout ça, tout myopathie liée à une maladie ban muscle. Donc, comme si c'est un adimoun qui cause ou dans son entourage, il y a des enfants qui un peu faibles quand ils marchent, ou bien ils tombent souvent, ils peinent trop l'équilibre, ils difficile. Et avec Duchenne même, un signe qui, pour tout le monde, c'est quand ils peut débouter. En fait, ils peuvent ciser, au lieu de débouter comme ça, une coute, ils peuvent mettre la main en bas, après ils peuvent appuyer les hommes et ils mettre des bouts comme ça. Et ça, il est appelé signe de Gowers. Bon, pas tu connais ça avant. Mais ça, si un enfant débouté comme ça, il est presque sûr qu'il gagne une myopathie. Quelquefois pas Duchenne, mais une myopathie. Donc en fait, c'est ça. Moi, le message qui m'a envie de passer, c'est s'il y a un parent ou bien n'importe qui connaît des enfants qui trouvent un problème musculaire, bah, bizarre, elle trouve médecin. Car nous, bien sûr, à l'association, mais nous pas médecins. Donc, nous, s'ils ont envie de causer et tout ça, mais le mieux, c'est de trouver un médecin et dire ça. Vous trouvez des affaires musculaires qui font s'il y a une myopathie. Parce qu'au fait, comment nous check ça aussi? Vous pouvez prendre juste une prise de sang, check une affaire qui est appelée CPK. CPK, en fait, c'est une affaire qui est dans le sang qui peut montrer, ou muscle, en fait. Qui est du sein, CPK, il est bien élevé. Parce que le muscle un peu casse-cassé, donc il peut sortir dans le sang. Donc en fait, il est assez facile après identifier. Mais bizarre, je trouve médecin, dire lui, voilà, mon pensée, les musculaire dystrophie, si on peut checker. Et après, c'est ça qui nous a envie de faire, c'est Nazardier, le docteur Jumai dans Welkin, lui qui peut veiller nous membres, nous enfants. Donc lui, il est un peu plus spécialisé à nous dire. Mais normalement, n'importe qui médecin, évidemment, d'autres médecins, donc vous connaissez ça. Vous n'êtes pas habitué forcément parce que c'est rare, mais si vous dites aux autres, vous pensez qu'il y a une musculaire dystrophie, là, vous pouvez faire test qu'ils ont besoin de faire. Madame Razé, cette émission, en vous écoutant là, cette émission est vraiment importante pour sensibiliser, donner un maximum d'informations sur cette maladie, parce que nous connaissons que les Mauriciens, très souvent, il faudrait qu'une maladie vienne grave pour que je t'aille voir un médecin, constate les faits, des fois les dégâts. Là, peut-être vous pouvez donner une indication. Si un parent, un proche peut trouver qu'ils ont des enfants, ont un problème musculaire, ou fait que dire pas trop capable des bouts, muscles un peu faibles, il faut aller voir un médecin et au plus vite. Alors,
Ma question par rapport à ça, est-ce qu'il, dans Maurice Audi, il y a un spécialiste, un gens qui comprend la maladie, ou est-ce qu'il faut aller à l'étranger? Non, ben c'est ça que moi tu dis là, disons docteur Jumai dans Welkin, il n'est pas un spécialiste parce qu'il n'a pas étudié ça avant, mais maintenant il peut occuper nos enfants, il est bien intéressé là, donc il peut prendre bon renseignement. Et au fait, donc pas trop spécialiste, mais normalement n'importe quel médecin capable, enfin déjà entendre causer ça. Donc après, lui soit il sonne un autre médecin, docteur Jumai ou un autre, dans Welkin ou ailleurs aussi, hein, dans le public aussi, Dans le public aussi, oui. mais comment dire, comment il y a une maladie rare, vous n'êtes pas habitué à trouver ça souvent. Donc, si ban parents trouvent d'autres enfants et ont un problème musculaire, bizarre le trouve docteur, mais bizarre dire ça, bizarre dire, moi penser quelquefois il y a une muscular dystrophie, parce que moi, moi, je trouve des 3 médecins avant, donc il y en a 50 de ceux-là, et juste me dire, bah, mes enfants, ils pas marcher trop bien, ils ne pas capables de sauter, ils ne pas capables de sauter, comme s'il est vraiment différent, surtout disons dans 4 ans, vous pourrez même trouver la différence entre un enfant qui a une myopathie et un autre qui pénale, parce qu'il n'est pas capable de courir, il n'est pas capable de sauter, comment on dire, il tomber, tout ça. Et moi, comme on a le trouve médecin, les autres pas connaissent, les autres juste dire, moi, il y a un retard moteur, parce que c'est ça que tu parais. Après, comme on a la France, parce que les autres plus habitués, parce qu'il y en a plus cas, il y a une grosse association aussi là-bas, la FM Téléthon, qui peut travailler là. Ben là, ils font la prise de sang, CPK, comment dire, et là, ils ont trouvé les bien élevés, et après, ils ont envoyé nos côtés spécialistes. Donc ici, ils sont capables de diagnostiquer, et après, nous faire prise de sang génétique. Quand vous pensez et sa maladie-là, nous, dans l'association, nous pouvons organiser une prise de sang génétique, après, nous envoyons ça soit à la France, soit à l'Inde, pour confirmer le diagnostic. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invitée, c'est Florence Razé, qui est la présidente de Muscular Dystrophy Association et nous pécons sur la myopathie. Et là, nous entendre sa deuxième partie de notre émission. Florence Razé, une question embarrassante, mais il faut en parler. C'est gênant. Mais je vous dis, comment vous sentez-vous en tant que parent d'un enfant, mère de 2 enfants, qui probablement dans quelques temps, dans quelques années, pas vous capable de marcher, évoluer, nous capable de dire normalement? Qu'est-ce que ça fait? Maintenant, vous êtes prête pour ça? Oui. Dans tous les cas, moi, je trouvais bizarre causer, bizarre dire des affaires parce que lit comme ça. Et non, au début, bien sûr, il est bien difficile, surtout qu'au fait, ça gêne là, c'est juste la maman qui est porteuse, ça. C'est pas mon mari, c'est moi. Donc c'est moi, en fait, c'est moi qui me donne aux enfants sa maladie-là. Bon, pas t'y connais, mais c'est quand même moi qui me donne ça. Donc évidemment, la culpabilité, pas toujours facile, mais comme on me dire avant, ce qui n'aide moi beaucoup, c'est le diagnostic-là, quand on gagne avec le médecin-là, ce qu'il vient dire nous. Il vient dire nous, oui, aux enfants malades, oui, vous perdez aux enfants avant ou vous perdez la vie, mais vous pouvez donner un bon la vie, vous pouvez être heureux, vous pouvez avoir une bonne relation avec lui. Il n'est pas pour gagner une vie normale, mais il pour gagner une bonne la vie si vous faites tout ce que vous pouvez faire pour aider lui. Et voilà, et donc du coup, moi, j'ai essayé, en fait, ce qui aide moi aussi, c'est que moi, essayé vraiment vivre au jour le jour. Bon, évidemment, moi, connaissant, mais moi, essayé pas penser trop à ce qui peut arriver. Florence Razé, franchement, vous dire, c'est beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Quand vous êtes en train de parler là, moi, pas connais que tout gagne ce courage-là, mais c'est fantastique et je vous félicite pour ça. Quand vous allez rentrer chez vous, embrassez fort vos enfants parce que ils ont une mère extraordinaire, franchement. Et je sais que ça demande beaucoup de courage aussi. Alors, dites-nous, est-ce que vos enfants, ils mangent bien, ils s'amusent, vous leur donnez tout? Comment ça se passe? Non, alors oui, déjà, ils mangent bien, ils s'amusent, etc. Ouais. Mais justement, en fait, nous essayons comme... C'est ça l'équilibre qu'il est à trouver. Si, mon petit garçon à la maison. Okay. Le petit à l'école, le grand à la maison. OK. Mais déjà, nous on a beaucoup de camarades, nous avons de la chance. Donc, dans le week-end, tout ça, nous pouvons trouver des gens, nous pouvons jouer, nous pouvons jouer, tout ça. Et puis, comment dire, mon grand garçon, il est bien curieux, il adore jouer ban Lego, donc comme s'il il peut faire tout ça aujourd'hui. Et nous mettons ban règles quand même, mais c'est vrai que sur il y a des affaires qui, quelquefois, si mon pati connaît sa maladie-là, si mon pati dans sa circonstance-là, sûrement mon pati laisse les autres faire ça. Mais seulement, il est important de mettre ban règles aussi, parce que justement, dans sa maladie-là, la nutrition est bien importante. Parce que comment les autres dans le fauteuil en 10 ans et 15 ans,
si autres mangent trop, si autres un peu en surpoids, tout ça, Ah bon. ils pourront rendre plus difficile après, parce qu'après, quand ils sont en fauteuil roulant, il est trop tard, comme si vous perdiez sa poids là. Donc ça, pour la nourriture, il est bien important, comme si essayer de donner un régime pas strict, mais pas donner trop aux affaires gras, pas prendre trop soda, pas prendre trop tout ça. Et ça, il est bien important pour être autres aussi, encore une fois, retarder autres la vie. Mais en tout cas, tous les deux là, autres contents. Vous êtes correct. Ouais, autres contents. Comment se portent les autres enfants en tant que présidente de l'association maintenant? Comment se portent les autres enfants, les enfants qui sont dans l'association, les parents et tout? Comment ça fait dans votre association? Il y a des cas différents. Alors d'abord, comme j'ai dit, il y a Duchenne, mais il y a aussi d'autres myopathies. Donc il y a des adultes aussi qui ont des myopathies. Donc forcément, les adultes, ils sont plus aware, donc comme si ils prennent soin, ils la santé, tout ça, parce que ils comprennent. Les adultes qui ont des problèmes musculaires aussi, qui sont en chaise roulante, comment vous étiez? Je ne pas marcher là? Non, ils ne pas marcher, ils ont un fauteuil roulant, ils ont l'entourage bizarre et autres. Et il y a vraiment, il y a certains qui juste dans le fauteuil, mais tout le reste d'autres cas à faire, la plupart des hommes. Non, pas forcément. Pour les adultes, non. Il y a des femmes aussi, puis il y en a certaines qui n'ont vraiment non plus l'utilité de leurs muscles. Donc on doit, par exemple, pas travailler. Les nourrir. Non, en général, la plupart ne peuvent pas travailler. Mais par exemple, dans nos membres, on a une jeune fille qui adore chanter. Oui. Donc elle a la myopathie des ceintures. Mais elle chante, elle a une voix extraordinaire. Et elle, par exemple, là, elle prévoit de sortir un album. Ah, fantastique. Donc c'est un super exemple. Et après, dans les enfants qui ont été nés Duchenne, vraiment, il y a différents cas, moi, envie de dire. Mais nous, on a Antiche, qui lui gagne 32 ans. Et lui, il est extraordinaire, comme s'il est dans son fauteuil, il est comme ça, mais il comme s'il peut lire bonnes affaires, il peut curieux, il peut vraiment bien, parce que les autres parents aussi, ils ont un diagnostic en France. Et parce qu'en fait, je peux ça toujours, parce que le diagnostic là, il est bien important, parce que bien comprend que effectivement, il y a des enfants, ils ont dit quelquefois, ils prennent trop soda, ils prennent trop, ils ont un peu surpoids et tout, mais les parents, quand ils ont un diagnostic, ce qui médecins disent aux autres, c'est que les enfants pour mourir, ils n'ont rien à faire. Donc, quand un médecin peut dire ça, évidemment, les normales ou réaction, c'est oui, mon poulet, laisse faire ce qu'il a envie, parce qu'il n'a pas gagné longtemps pour vivre, donc on peut faire ce qu'il a envie de faire. Donc, c'est pour ça que ce diagnostic-là, il est vraiment important, comment on gagne cette information-là, et ce que le médecin peut dire, s'il lui donne nous l'espoir ou pas. On va parler maintenant un peu plus de l'association, Muscular Dystrophy Association, dont vous êtes vous-même la présidente. Dans quelle direction nous peut aller après avoir écouté sa problématique qui est liée à sa maladie-là? J'arrive à comprendre là que on n'a pas tous les soins à Maurice. Si à chaque fois, par exemple, même pour faire un diagnostic bizarre en France. Donc, quelle est la situation au niveau de Maurice? Qu'est-ce que vous avez besoin au niveau de l'association? Quelle expertise que vous avez besoin? Quels soins que vous avez besoin? Non, mais au fait, c'est ça, nous pouvons essayer d'avoir l'expertise ici. Moi, je tiens à la France parce que mon parti pense ça, muscular dystrophie, au fait. Mon parti pense ça. Donc, mon parti dans Maurice, si tu as une association, mon parti pense ça, mon parti connaît. Donc, juste, moi, à la France pour dire moins des affaires. Mais s'ils ont dit, il y a quelqu'un qui peut penser muscular dystrophie, il pourra trouver un médecin ici. Le médecin là, pour capable avec lui, pour capable dire, ah oui, muscular dystrophie, mon capable check ça, mon capable check CPK ou quoi. Mais il y a un spécialiste, mais il y a un médecin qui est bien impliqué là-dedans. Et là, ce qui nous est dans l'association, c'est une équipe pluridisciplinaire, justement, dans Welkin. Il y a justement un pédiatre, il y a un généraliste, il y a un cardiologue, pulmonologue, et qui autres peuvent nos membres une fois par an. Donc, ils faire un bilan global pour justement guetter comment la maladie peut évoluer. Donc, non, nous sommes bien confiants que l'expertise nous peut gagner ici. Seulement, c'est vrai qu'il y a du travail en plus, tout ça, et le médecin aussi bien occupé souvent, donc on ne doit pas toujours gagner le temps, occupe ça. Mais là, nous pouvons essayer de développer ça, et effectivement, ce que nous typons aussi dans le long terme, c'est que dans les hôpitaux publics aussi, ils nous caravallent là-bas, que le médecin connaît un peu qui y était, comment on occupe les autres. Donc non, on a l'expertise, donc nous pouvons avancer. Nous, on a aussi médecin, la France qui... Là, avec Covid, tout ça, c'est compliqué, mais les autres, ils viennent avant, les autres pourraient venir encore là dans l'année, en principe, pour faire une causerie, comme si avec le médecin, justement, pour expliquer aux autres qui nous faire, etc. Donc, non, nous pouvons avancer.
longue, ça se met là, mais nous allons dans le bon sens. Et aussi, ce qui nous est dans l'association, c'est ban physio. Ça, ban physio depuis longtemps dans l'association. Et ça, moi, besoin de dire ça parce que notre physio primordial pour le soin myopathie. Parce que, comme on dit, il y a une maladie des muscles et les jambes en premier qui allaient. Et non, mais c'est ça, moi, qui m'envie de dire, c'est que ban physio, heureusement, vous êtes là, parce que c'est eux qui peuvent faire ce travail-là au quotidien. Vous êtes aller dans ban famille 2 fois par semaine pour faire une ban l'exercice, pour justement retarder sa maladie-là le plus possible et faire que ban enfants ou ban parents, ban adultes, quand il y en a, qu'ils soient le plus confortable possible. Donc, ban physio-là, vous êtes bien comme sa maladie-là, par contre. Pas tous, mais en tout cas, ça, 15 là qui peut travailler contre nous. Donc, heureusement, vous êtes là. Mais donc c'est pour ça qu'ils m'optimisent. Les autres, disons, quand nous pécons avec physio, ils ont envie de faire des affaires pour les enfants, ils ont envie d'aide-nous sensibiliser. Donc, on croit nous dans le bon sens, mais c'est ça, là maintenant, nous, on a envie de continuer à sensibiliser, essayer de passer de messages de plus en plus et que le plus de monde possible dans Maurice entende causer sa musculodystrophie. Et juste parce que déjà pour diagnostiquer les enfants, mais aussi pour la bienveillance. Parce que bonne famille, de temps en temps, il n'est pas facile pour eux autres, parce que vous avez des enfants dans la case, et qui n'est pas facile parce que vous n'êtes pas capable de sortir beaucoup. Quand vous êtes enfants dans l'école, vous n'êtes pas toujours bien intégrés. Donc c'est ça aussi, c'est pour sensibiliser aussi la population d'être un peu bienveillant par rapport au handicap en général aussi. Madame Razé, est-ce que c'est douloureux des fois? Est-ce qu'ils sont sous médicaments? Est-ce que les médicaments coûtent cher? Raconte-nous un peu ça, l'aspect de soins. C'est ça, encore une fois, il y a différentes qualités, mais pour Duchenne là, qui nous peut causer, le seul médicament qui peut fonctionner, c'est stéroïdes. Et ben, stéroïdes, ce qui vous peut penser, il était une affaire qui nous connaît, des athlètes qui peuvent prendre ça, d'autres pays dans compétition. Voilà, qui n'est pas bon, qui n'est pas légal, tout ça. Mais pour Duchenne, c'est la seule affaire qui peut aider d'autres, parce que justement, il est artificiel, mais il peut porter d'autres muscles. Seulement, ça, il y a beaucoup d'effets secondaires. Et de temps en temps, les parents ont un peu peur, parce que l'effet secondaire, c'est que l'hyperabîme un peu les os. Et de temps en temps, l'hyperphère prend un peu plus le poids. Mais dans le monde, c'est le seul traitement qui marche. Et il y a plusieurs qualités de stéroïdes, pas toutes qualités qui sont disponibles ici, mais il y en a qui sont disponibles ici, que les parents prennent. Il est plutôt accessible. Mais là, avec stéroïdes, le problème, c'est plus que quand les autres parents n'ont pas envie d'en lit, parce que vous êtes un peu peur à cause des effets secondaires, tout ça. Florence Razé, en parlant de myopathie, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. La mission aujourd'hui, c'est surtout la sensibilisation. Je suis sûr qu'au niveau de l'association, vous faites un magnifique travail parce que ce n'est pas évident quand on parle de ça. Je vous ai dit ça au départ, là, vous avez beaucoup de courage. Je suis sûr que les autres parents aussi doivent avoir beaucoup de courage pour capable supporter les bonnes enfants. Quelle est la marche à suivre maintenant? Qu'est-ce que vous avez à faire? Quel est le projet pour l'association même? C'est sûr que c'est la sensibilisation. Je vais là vous dire de vous donner le numéro de téléphone de l'association. Probablement, Manzimoun qui peut suivre l'émission, pas envie de contacter où. Peut-être vous avez un problème, vous avez envie de discuter avec vous-même en tant que présidente, les autres représentants de l'association. Numéro de téléphone et aussi quel est le futur pour l'association? C'est ça. Alors déjà, merci. Mais dans l'association, en fait, nous 8 membres comité. Et dans ces membres-là, il y en a effectivement d'autres parents, etc. Et donc moi, je ne suis pas tout seul du tout. Au contraire, les autres là avec moi. Et heureusement, parce que mon petit peu faire ça tout seul. Et les autres dans l'association depuis encore beaucoup plus longtemps que moi. Et oui, les autres gagnent beaucoup de courage. Et moi, oui, c'est ça. Tout le monde a courage. Et nous, il y en a aussi 3 staff qui peuvent être dans l'association tous les jours. Donc les autres, pour le premier point de contact quand les autres sont dans l'association. Et il y a une madame en particulier, elle est là depuis 12 ans, donc elle connaît bien sa maladie-là, elle donne bons conseils. Donc effectivement, moi, pour aller de l'avant, c'est ça, c'est nous pour essayer de passer ce message-là le plus possible, pour essayer de sensibiliser la population, pour essayer de diagnostiquer plus de bonnes enfants pour aider d'autres familles, parce que nous sûrs, il y a des enfants qui dans la case, qui ne sont pas capables de sortir, bonnes parents dans détresse, parce que je ne sais pas connaître qui sont capables de faire pour aider bonnes enfants. Donc, aller de l'avant, c'est sensibiliser ça. Et encore une fois, les médecins aussi. On va essayer de former des médecins, d'essayer de faire des formations pour que la sensibilisation soit vraiment globale.
Florence Razé, présidente de Muscular Dystrophy Association, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de l'émission Agir ensemble et on va vous souhaiter bon courage dans toutes vos entreprises. Et je suis sûr que vous allez embrasser tous ces enfants qui font partie de l'association et qui passent par des moments difficiles, mais je suis sûr avec votre support et encouragement, ça va bien se passer. Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli et d'avoir permis de parler de l'association. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci de nous suivre et chaque semaine, merci, au revoir.